Les groupes nominaux, compléments circonstanciels de conditions et de concessions. Donc effectivement, ça peut paraître compliqué au premier abord, mais en vérité, les termes étant transparents, c'est très logique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un groupe nominal, complément circonstanciel de conditions et de concessions? Donc, c'est avant toute chose un groupe de mots. Un groupe de mots dont le noyau est un nom. Par exemple, ici, malgré le bruit. Évidemment, le mot principal, le mot le plus important de ce groupe de mots, malgré le bruit, c'est bien le mot bruit. Donc, tout simplement, un groupe de mots dont le mot principal, dont le noyau est un nom. Ayant pour fonction complément circonstanciel. Donc, je te rappelle brièvement, la fonction complément circonstanciel exprime une circonstance de l'action. Ici, l'action, c'est se concentrer. Et la circonstance, c'est bien une concession, se concentrer malgré le bruit. Finalement, le complément circonstanciel exprime une circonstance, il est déplaçable et effaçable. Autrement dit, on aurait pu dire malgré le bruit, virgule, je me concentre, ou tout simplement, je me concentre, point. Alors, d'abord, le groupe nominal circonstanciel de concession, complément circonstanciel de concession. Donc ici, la concession, c'est bien le bruit. Je me concentre malgré le bruit. La concession exprime une circonstance, alors soit de concession, de contradiction ou d'opposition. Alors, je me concentre malgré le bruit, on aurait pu dire je me concentre en dépit du bruit, je me concentre avec le bruit. Donc effectivement, on voit bien qu'il y a une opposition, une contradiction entre l'idée de se concentrer et l'idée de le faire dans le bruit. Donc les principaux mots introducteurs pour le groupe nominal complément circonstanciel de concession sont malgré, au lieu de, en dépit de, avec, sans, etc. Deuxièmement, le groupe nominal complément circonstanciel de condition. Donc là, effectivement, la circonstance, c'est bien la condition, autrement dit l'hypothèse. Donc ici, l'action, c'est de réussir. Et on ne réussit pas sans effort. La condition, c'est de faire des efforts pour réussir. Autrement dit, on ne réussit pas si on fait des efforts. Si tu veux retrouver explicitement le petit mot « si » qui te permet de reconnaître plus facilement la condition, il suffit simplement que tu remplaces. On ne réussit pas si on ne fait pas d'efforts. Donc là, le « si » te permet de repérer la condition. Donc les principaux mots introducteurs, avec, sans, en cas de, sous réserve de, etc. Retiens bien la définition, qui est en vérité toute simple. Un groupe de mots dont le mot principal est un nom qui a pour fonction complément circonstanciel. Alors pour résumer, groupe nominal complément circonstanciel de concession, donc qui exprime une contradiction, une opposition ou une concession, sont introduits par, malgré, au lieu de, en dépit de, avec, sans, etc. Finalement, le groupe nominal complément circonstanciel de condition, les mots introducteurs principaux, avec, sans, en cas de, sous réserve de, etc.